Emmanuel, maintenant, je vais te demander de te connecter à l'animal que je t'ai présenté juste avant l'induction. Cet animal, qui est un chien, qui s'appelle Ténor, et qui est recherché par ses propriétaires. J'ai rencontré son propriétaire par hasard et je lui ai proposé donc cette session. Je le vois dans les hautes herbes. Tu le vois déjà? Je le vois dans les hautes herbes avec il a les flancs griffés par les herbes. Donc, selon toi, il n'est plus dans la ville parce que certains disent l'avoir vu dans la ville de Nîmes en train de tourner. Il est parti vers l'extérieur, selon toi? Donc, son prénom, c'est Ténor, je répète. Je ne sais pas s'il est dans la ville ou à l'extérieur, mais ça peut Tu être le un terrain vois? vague ou quelque chose comme ça. Mais Mhm. il est dans de l'herbe, oui, style terrain vague, sauvage. D'accord, d'accord. Tu le vois précisément? Tu le vois loin, près? Dis-moi. Terrain vague dans la ville de Nîmes. D'accord. Il y en a pas mal, effectivement. J'aimerais, Emmanuel, maintenant que tu l'as en vision, très rapidement d'ailleurs, que tu le contactes, que tu entres en contact télépathique avec lui. Il a faim. Oui. Es-tu en mesure de communiquer avec lui? Son esprit part un peu dans tous les sens. Bien. Il a faim, il est inquiet, désemparé et il reçoit beaucoup d'informations en même temps. Oui, Il n'est pas dans son lieu habituel. Il doit gérer plein de choses. c'est ça. Ça, c'est toutes les... Oui, c'est bien un terrain vague. Il y a tu sais, comme des trucs de chantier en fer, Des constructions. pas des constructions, des panneaux en fer, tu sais, pour cacher les chantiers de la rue. Mhm. D'accord. Donc ça, c'est entre le terrain vague et la rue. Mhm. Il se déplace de toute façon, cet animal-là, tu l'as saisi sur cet endroit-là. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu crées un canal télépathique avec lui. Tu le crées, dans le subtil, tu crées ce canal. Et tu vas t'adresser à lui. Oui. Tu vas me dire s'il est en mesure, s'il est en mesure maintenant de t'écouter davantage, si la communication est plus claire. Il a déjà fugué, ce chien? Je n'ai pas l'information, c'est toi qui me la donnes. Il a un désir de liberté immense. Oui, Et c'est un instinct plus fort que l'attachement au maître. oui, mais là, il est perdu, c'est ce qui te transmet. Il est perdu et tu me dis qu'il est un peu perturbé par toutes ces informations qu'il Oui. reçoit. Il est à la fois entraîné par cet instinct qui est plus fort que lui, Oui. et à la fois, il n'est plus dans ses repères habituels, donc il est tendu, inquiet. Mhm. Il y a comme des broussailles piquantes autour de ses pattes et qui s'accrochent à ses flancs. C'est-à-dire que personne n'a pu le soigner, ni le toiletter, ni le brosser depuis quelque temps, apparemment. Il est tout seul. Mhm. D'accord, Il cherche à manger. d'accord. Dis-lui que tu es là pour essayer de l'aider s'il n'en éprouve le besoin. Parce que son maître est en train de le rechercher activement et son maître est très malheureux de son départ. Transmets-lui cette information. Je lui transmets l'information, mais là vient avant le besoin de manger et de boire. D'accord, c'est l'instinct primaire en fait, hein. Oui.
Jusqu'à présent, parce que ça fait apparemment plusieurs semaines qu'il a disparu, qu'il a disparu pour son maître. Il a quand même réussi à boire et à manger, parce que dans Oui, la ville de Nîmes traînent beaucoup de poubelles, il y a des points d'eau aussi quand même. il est vivant, en bonne santé, mais il a faim. Bien. Donc demande-lui s'il souhaite retrouver son maître. Vient toujours en tout premier plan cet instinct primaire de manger. Mhm. Et oui, il a envie de retrouver son maître. Bien. Mais c'est comme une image qui est cachée derrière l'autre. D'abord, la nourriture et la boisson. Mm, mm. Donc tu vas lui dire à ce chien, à Ténor, donc il s'appelle Ténor, hein, qu'il a en lui des capacités de trouver un point d'eau, un endroit pour boire, où qu'il se trouve. Il faut qu'il avance, qu'il se fie à son instinct qui va l'amener à un point d'eau et à de la nourriture, quelle qu'elle soit. Il sait où il y a de l'eau. Bien. Donc, qu'il assouvisse d'abord ses besoins primaires. Là, il boit, Mhm. mais il a faim. Oui. De la même façon, tous les animaux qui sont en liberté ou sauvages dans la ville trouvent toujours de quoi manger. Il en est capable aussi. Il n'est pas tout le temps seul. Par qui? Quelquefois, il est accompagné d'autres chiens, Mhm. d'autres chiens errants. Oui. Ils sont à 2 ou 3. Mhm. Et je les vois parcourir les terrains vagues. Donc, il a bien expérimenté la liberté. Oui, D'accord. A-t-il de l'amour pour son maître? il en a, mais il a cet instinct très fort de liberté Mhm. qui vient comme recouvrir et faire écran à l'amour du maître par Oui. épisode. Mhm. Puis l'amour au maître revient, puis le désir de liberté reprend le dessus. Accepterait-il donc de retourner chez son maître? Tu m'as dit oui, dans un premier temps. Oui, Quelles seraient les conditions qui seraient idéales pour lui s'il retourne chez son maître avec ce besoin de liberté? Qu'est-ce qui pourrait lui permettre de se sentir libre sans avoir à fuguer ou s'échapper? ce désir de liberté, c'est inscrit dans ses gènes. Mhm. C'est plus profond que lui, il ne peut pas le maîtriser. C'est comme ça, c'est sa nature. Il ne peut pas le réprimer. D'accord. C'est plus accentué chez certains chiens que chez d'autres. Chez lui, c'est bien marqué. D'accord. Il a besoin de ça. Les sorties que fait son maître avec lui ne sont pas suffisantes du coup? Non, oh non. Les humains n'ont pas les mêmes besoins que les chiens. On est d'accord. Comment tu te sens, Emmanuel? Ça va. Je te vois respirer. Oui, c'est parce que je suis avec lui et il court. Tu peux lui dire de s'arrêter. Tu es dans le subtil, tu t'adresses à son esprit, tu lui dis de s'arrêter de courir parce que c'est difficile pour toi et que tu as besoin de récupérer ces informations pour l'aider. Que fait-il?
Ah, il s'arrête, il s'assoit. Bien. Il a la langue pendante, il halète. Mhm. Juste le temps, tu lui expliques que c'est simplement un instant, le temps de reprendre, de prendre les informations nécessaires et de voir avec lui ce qui peut l'aider, puisque nous sommes là pour ça. Avant tout pour son bien-être. D'accord? Il tourne la tête vers moi, il sent que je suis là. Mhm. Je lui Bien. parle de son maître Oui. et il me dit qu'il va y retourner, que bien sûr, il ne va pas le laisser, Il va y mais, retourner. mais qu'il a encore besoin de se sentir libre. Mhm. Est-ce qu'il sait comment y retourner auprès de son maître? Là, je le sens sorti hors de sa zone de connaissance du terrain. Oui. Donc, il Donc est perdu. pour moi, il n'a pas l'information L'information, laquelle? De laquelle parles-tu? du chemin de retour. Bien. Donc, c'est justement pour ça qu'on est là pour l'aider. Est-ce que tu as un moyen qui te vient spontanément, Emmanuel, pour de manière à ce qu'il puisse retrouver la trace de son maître et la zone, le quartier où habite son maître, donc le quartier où il habite lui, Il faut que le maître crée un lien télépathique avec lui. de cœur à cœur? Oui, C'est ce que j'avais vu, j'avais en vision, c'est ce que je voyais aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'il imagine plus précisément, parce que nous savons le faire, mais les personnes qui écoutent, si le maître écoute cette vidéo, ce que j'espère, il va falloir qu'il sache comment faire, même si je sais qu'il a déjà contacté des personnes un peu comme nous. Donc il imagine donc ce canal qui part de son cœur c'est l'intention qui compte. Il et crée un canal, l'intention. il crée un canal à partir de son cœur, D'accord. qu'il crée puissant, Mhm. indestructible, sans limite, jusqu'à son chien. D'accord. Il y met de l'énergie, il envoie de l'énergie, Mhm. il y met de l'énergie d'amour. Je vois le courant qui passe. Ça veut dire que dans le subtil, l'information est déjà passée, est déjà diffusée, c'est ça? C'est en train. Mhm. Cette information du canal du cœur, c'est comme, je le vois rouge en fait, comme un liquide d'information D'accord. qui parcourt le canal. Et ça va jusqu'au chien. Et ce liquide d'information fait comme une explosion dans la tête du chien. Oui, continue. Une explosion d'information. C'est-à-dire que ce canal crée une information plus importante que les autres, c'est ce que tu veux dire, qui prend Oui, davantage d'espace par rapport aux autres informations. oui, très Très clairement. bien, très bien. Le chien ne réagira à aucun autre appel. Très bien. C'est le maître qui doit maintenir cet appel. Jour et nuit, très fort. Mhm. Le chien reçoit l'information, il a reçu. Il y a l'information qui se diffuse dans tout son corps, en fait, au chien. Et il se lève. Il se lève, il est un peu désemparé. Il fait demi-tour. Qu'est-ce qui se passe?
trotte dans l'autre sens, il fait demi-tour. Mhm. Il écoute l'appel. L'appel est passé devant le besoin de nourriture. D'accord. C'est comme un alpiniste en cordée qui suit la corde. Oui. Le chien suit la corde de cet appel dans le subtil. Il la suit. Il la sent. Ça mettra le temps que ça mettra, mais il est en route. Il va avoir besoin de s'arrêter pour manger Oui, sans problème. et pour se reposer. Mais il va revenir. D'accord. Il entend l'appel. Il le ressent dans le subtil. Il a entendu l'appel. Bien. Dans une futurisation, sans donner précisément un temps, un nombre de jours ou d'heures, etc., est-ce que tu peux avoir quand même une approximation de durée? 2 semaines. Approximativement, hein, on ne va pas rentrer dans la précision. Si c'est le cas, tant mieux, sinon c'est toujours très aléatoire. Enfin, j'ai le chiffre 2. J'ai Oui, dit 2 semaines, mais c'est le chiffre 2. d'accord, d'accord. Comment est-ce que tu te sens, Emmanuel? Oh, faut que je me pose. Oui, je vois, je vois. Qu'est-ce qui a affecté ton état, en fait, de calme et de détente? La connexion est forte. Entre le chien et toi? Oui. Il s'est comme agrippé à ton énergie? Regarde bien quand même qu'il n'y a rien d'autre dans le subtil à travers cette connexion. Tu prends juste un instant pour figer. C'est juste que la connexion est plus forte aujourd'hui. Bien. Donc tu dois quand même prendre le temps de restaurer toutes tes fréquences, les tiennes. D'accord? Oui. De te recentrer. Tu vas pouvoir maintenant te déconnecter de Ténor Mise en place. Il est en train de la entre... suivre. D'accord. Tu te déconnectes, toi, maintenant. Déconnecte-toi. Est-ce que tu as besoin que je compte? Oh, c'est bon.